Salut YouTube, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Bon, alors aujourd'hui j'ai décidé de nous ouvrir des boosters Point Furieux, j'en ai déjà fait 2 vidéos par le passé et j'en suis pas encore rassasié, je vous le garantis. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je suis actuellement en Angleterre et malheureusement je n'ai pas eu le temps d'ouvrir de display. C'est malheureux parce qu'en plus elles sont en train de sortir là pendant cette période, là pendant que je ne suis pas en France. Et comme par hasard, moi je ne pourrai pas ouvrir de display avant que je sois rentré. Bon, et ben c'est pour ça que j'ai envie de me faire plaisir quand même et d'ouvrir des boosters de cette série car il n'y a pas de raison, hein. Vous pouvez tous en profiter et pas moi, alors j'en profite dès maintenant avant vous car c'est encore de l'avant-première pour moi, haha. Même si la vidéo sort pas au moment où je vais la tourner car il faut bien que je prépare des vidéos pour l'Angleterre. Et du coup, j'espère qu'aujourd'hui on va avoir une bonne pioche. Si vous avez vu mes 2 précédentes vidéos d'ouverture, vous aviez pu remarquer que la première était intéressante, un peu moins la deuxième. J'espère que la troisième va permettre un bon équilibre dans tout ça. Et je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture en vous présentant les illustrations. Alors, comme d'habitude, j'ai voulu répartir équitablement les illustrations. Donc j'en ai 2 de chaque. Et on a Mega Lucario en 2 exemplaires. Mega Scarino, on n'oublie pas que cette série est quand même à l'effigie des Pokémon combat. Bon, je pense que vous le savez, hein, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, on a 2 Brutalibré, et on termine par un Pokémon qui n'est pas de type combat, mais que je trouve original d'avoir mis dedans, car c'est vrai qu'il est bien féroce. Il s'agit de Rexilius. Et je pense, bon, j'avais déjà dit que c'était Mega Scarino, mon booster préféré, mais plus je vois cette série, et plus ce Pokémon me donne un petit coup de cœur. Comme vous le voyez d'abord, en plus, j'ai fait le fond de la vidéo à son effigie. Je le trouvais un peu sympa, même s'il est un petit peu sombre ce petit fond. Bon, je vais pas vous faire perdre plus votre temps. Je vous propose de passer dès maintenant à l'ouverture. Et vous croisez les doigts pour moi, on va espérer une bonne pioche. Allez, on est parti avec, pour commencer, un booster Rexilius. Pour le moment, j'ai toujours pas spoilé les ouvertures des autres et les cartes, car je sais qu'il y a encore pas mal de cartes à découvrir dans cette série, notamment Brazegali. Je pense que c'est une holo, mais je l'ai encore jamais vue, et je sais pas pourquoi je suis borné, mais je tiens à découvrir cette carte par moi-même pour commencer. Allez, découvrons ce qu'on va avoir dans ce premier booster. On entame cette ouverture avec un petit Polarum dans la montagne avec ce petit papillon, très sympa. Ensuite, on a un Ratentif, j'en ai déjà dit plein de jeux de mots sur celui-là. Ensuite, Evoli. Un Baguiguane, très éclairé et la balance des couleurs fait une belle luminosité. Ensuite, un Negapi, ça fait bizarre quand même, ma balance s'éclaire, s'éclaircit, s'obscurcit, je suis désolé si ça vous dérange un petit peu. Ensuite, on a le centre d'entraînement. Mesmerella, d'accord, un peu simple cette illustration-là. Ensuite, on attaque avec un Vibranymph. En reverse, ça fait plaisir. Un match hopper un peu comme une reverse. Je sais que ma chérie l'a eu en 2 fois, mais je lui ai toujours pas pris pour le moment. Du coup, voilà, on l'a en une 3e fois. Bon, ça fait plaisir. Et on continue avec Lucario X Full Art. Oh, ça fait plaisir. Ma première Full Art de Point Furieux. Énorme, énorme. Elle est belle. Elle est belle. Oh là là, elle est magnifique. C'est avec le Dracolos X Full Art qui est ma préférée, c'est les 2 meilleures cartes de cette série, je trouve. Lucario X Full Art. Eh dis donc, moi qui voulais un équilibre avec mes 2 autres ouvertures, magique, c'est juste trop belle. Elle est trop belle. Ah, je suis super content, vous imaginez même pas comment. Enfin bon, je pense que vous l'entendez, mais ça me fait bizarre. Je m'y attendais pas du tout en plus. Je m'attendais à même précédente ouverture, j'ai quand même eu un paquet de rares. Hein. J'ai eu une holo. Et après, je vous dirai pas quoi d'autre parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, ça fait bizarre. Ça fait ma première full art de Point Furieux et je tombe sur peut-être la meilleure avec Dracolos. Pour moi, Dracolos, c'est un Pokémon dragon, donc c'est un petit coup de cœur. Mais ça fait plaisir de tomber sur le Lucario X Full Art. Je vérifie un peu son état. Elle m'a l'air nickel. Je l'analyserai après, de toute façon, hein, évidemment. Mais voilà, Lucario X Full Art. Tire-bouchon fracassant. N'importe quoi. Culbute au pied. On va pas penser à autre chose. Allez, passons au prochain booster. Bon, si tous les boosters de cette ouverture sont aussi chanceux, je veux bien.
Merci Rexilus, ça fait plaisir. Je pensais pas qu'en te mettant en fond de la vidéo, tu m'offrirais un si bon booster. Franchement, ça fait grave plaisir. Oh là là, Lucario avec ce full art, génial. Génial, bah cette ouverture est un franc succès déjà. Hein. Sur 8 boosters et une full art, ça fait grave plaisir. Je suis super content. Oh là là, génial, superbe ouverture. Alors, on commence avec un Pikachu, et il faut dire que c'est la première fois que je tombe sur Pikachu durant toutes mes ouvertures de Points Furieux. Ça y est, on y est arrivé. Après le 13e booster, je tombe sur un Pikachu qui est une commune. Bon bah voilà, dédicace à ma chérie, hein, qui adore ce Pokémon, son Pokémon préféré, et on sait tous pourquoi. Ensuite, on a un Scrutella, un Electek, Excellang, Sonistrel, un Pokémon que j'affectionne déjà beaucoup moins, celui-là. Derrière, un Miradar. Le stade des combats en dresseur. Pandespiègle, un Pokémon très malicieux, celui-là. Ensuite, en reverse, son évolution, génial, Pandarbar, un Pokémon qui est une rare, donc ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Ça, c'est une bonne pioche, et ce Pokémon-là, franchement, quand ils sortent des nouvelles générations, j'aime pas tellement certains Pokémon, mais celui-là est très original et très sympa. Je l'aime beaucoup, et tant mieux que je suis tombé dessus. Et derrière, on aura Dragmara en rare. Ah, c'est la première fois que je tombe dessus aussi, et même si c'est une rare, elle est très jolie, je trouve. Là, on dirait qu'il est dans une grotte souterraine, donc où il y a de la glace, évidemment. Et je trouve que c'est un très 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 bon booster, même si c'est des rares. 2 rares en un booster et pas des moindres. Franchement, moi je les trouve très jolis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir eu ce booster. Allez, on continue avec le 3e booster et on entame Brutalibré. J'espère qu'ils vont être aussi beaux et chanceux que les boosters Pandespiègle, que les boosters Rexilius, car ça fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez des codes online, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, j'en offre par personne. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas été hyper actif sur mon Facebook et je m'en excuse. Hein. J'essaye de répondre à tout le monde le maximum possible et quand c'est pas le cas, excusez-moi, je ne suis pas toujours sur mon Facebook et je m'excuse si ça peut prendre du temps à répondre à vos messages. Allez, entamons le prochain booster avec Chétiflore. Un Gringolem dans la montagne, suivi de Machoke, c'est la première fois que je tombe dessus. Sympa. Ça me fait un petit peu penser à comment ça s'appelle, Dragon Ball Z, parce que derrière on a l'impression qu'il y a des affiches de tournois et ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au tournoi dans Dragon Ball Z quand Son Goku était petit et qui voulait absolument terminer premier du championnat. Derrière, on a Possipi avec le petit Chapi juste derrière. Limite, je préfère plus Chapi que Possipi. Ensuite, Coup de langue. Mélofée, un Pokémon fée, il n'y en a pas énormément. Ensuite, Galifeu, qu'est-ce que j'aimerais tirer Brazegali. Ensuite, le journaliste des combats. En reverse, un Magmar en commune reverse. Et on enchaîne derrière. Haha, la grosse blague. Elle est pas mal. Scarino X. Ça fait plaisir. C'est une ultra, donc 2 ultras, ça fait toujours gravement plaisir. Je vous le fais pas dire. Mais c'est la X que j'ai déjà tirée dans une de mes 2 précédentes ouvertures. Donc, en plus, ma chérie l'a tiré dans sa précédente ouverture également. Du coup, ça veut dire qu'on l'a tous les 2. Donc, je vais voir ce que je vais en faire. Elle sera peut-être à l'échange ou à la vente. Ça, on verra ça plus tard. Mais ça fait plaisir. Un Pokémon que j'affectionne beaucoup, Scarino, c'est une très belle ex. Je la préfère bien plus que Crapustule, par exemple, que j'ai déjà vu dans une autre ouverture. Mais voilà, Scarino X. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas vu, je voulais pas vous la montrer pour pas vous spoiler, mais elle est revenue d'elle-même. Elle s'est dit non, je veux que vous me voyez. Donc voilà, il voit un magnifique Scarino X qui sera là à la fin de l'ouverture. Waouh, dis donc, c'est quoi cette ouverture de malade? Déjà 2 ultras sur 3 boosters. Oh là là. Mais j'ai l'impression que limite les holos sont plus rares. J'ai eu 2 holos sur tous les boosters que j'ai ouverts. Et Explicami n'a eu aucune holo sur tous les boosters qu'elle a ouverts. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, on a l'impression que vraiment les holos sont vraiment super rares. Ça fait bizarre. Allez, on continue avec le prochain booster. Makuhita. Machoke. Un Flangouste. Evoli. Rapion. Ces illustrations, je sais pas trop quoi en dire. Galifeu qui est toujours aussi beau, franchement dites-moi si vous êtes d'accord, elle est très belle cette carte. Ensuite, le stade des combats où va avoir lieu tous les combats de Points Furieux.
un Mesmerella. Ah, ça va lui faire plaisir. Tiens, Pikachu en Common Reverse. Bon, bah celle-là, je pense pas que je vais la garder. Hein. Je sais à qui elle va être. Et ensuite, on va avoir... Yes! Ah, trop bien! Brazegaliolo. Et ben voilà, ça y est. Oh là là, fait... Oh, limite, je suis plus content qu'une Ultra, tellement que je la voulais. Elle est belle, Brazegali holographique. Elle est bizarre en plus, c'est la première fois que je la vois, je savais trop pas à quoi m'attendre et elle est magnifique avec son coup de pied de feu, là je sais pas comment on appelle ça déjà, je me souviens plus, mais elle est trop belle. Il combat un Dracolos apparemment, ouais, elle est belle, je suis trop content, ça y est je l'ai tiré. Ah, j'en parle depuis le début, dès que j'ai vu Galifeu, je me suis dit il y a un Brazegali, vu qu'il y a un Brazegali, c'est forcément une holographique, et ben ça a pas loupé, Brazegali holographique. Ah, ça fait super plaisir. Vraiment, ça me fait super plaisir. Il peut bondir par-dessus un bâtiment de 30 étages. Ouais, voilà, quand même, c'est extrême. Elle est belle, elle est magnifique, mais quelle ouverture, Lolo que je voulais. 2 ultras, il reste 4 boosters. Oh là là, c'est énorme. À titre d'information, je vais pas vous le cacher, mais les boosters viennent de Duopack encore une nouvelle fois. Car à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas réussi à trouver d'autre chose que des Duopack. Et donc j'en profite. Hein. Pour preuve, j'ai encore ici les 4 cartes promo, elle est où la 4ème Coupe Canaille, que j'ai sorti des Duopack. Et franchement, bah moi qui disais que les Duopack n'étaient pas chanceux, finalement, en fait, ça dépend. Hein. Là, je viens de vous prouver quand même que 2 Ultra une holo sur 4 boosters, bon, faut voir la suite. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Possipi. C'est énorme cette ouverture, elle est juste énorme. Craque-noix. Un pareil cool. Polarum. Rapion. Le Collect Outil. Tiens, celui-là aussi, c'est la première fois que je tombe dessus. Bon, pas très original celle-là. Ensuite, on a la Ceinture Force. Celle-là est très pratique dans les combats Pokémon. Amagara, qui est une peu commune, première fois que je tombe dessus aussi, et c'est d'ailleurs le Pokémon qui vient du fossile Plume. La dernière fois, j'avais dit pour blaguer que ça venait d'un Quanton, alors je vous garantis pas comment on s'est bien moqué de moi. Derrière, on a aussi une première carte que je découvre, un Kung Fu en Common Reverse. Elle est belle, elle me fait plaisir cette illustration. Et on termine ce booster par un Liputu en rare. Bon, c'est un peu normal qu'on ait des rares vu tout ce qu'on s'est tapé avant. Liputu, je crois pas que je l'avais tiré non plus. Bon, celle-là par contre, c'est pas une rare que j'aime beaucoup. Je vous le cache pas. Je préfère bien plus Pandarbar ou c'était qui l'autre que j'avais eu en 2 exemplaires tout à l'heure Amalgara aussi. Pandarbar et Amalgara sont des très belles rares. Après, je pense que on a chacun nos goûts, hein. Chacun aime des rares ou des holographiques en particulier. C'est ça que ça fait plaisir. C'est vraiment la diversité. Allez, on continue avec le prochain booster avec un Melofée. Un Makuhita. Soporifique avec ses pouvoirs psychiques. Baguiguane qui nous fait éclaircir à fond la caméra. Chétifleur. Oh, première fois aussi, Raichu. Ah bon, elle ressemble beaucoup à l'illustration de Pikachu, là, tout est beau, tout est mignon dans son petit pré, avec les fleurs. Je sais pas si elle l'a tiré, faudra que je lui montre. Je pense que oui, mais bon, faudra que je vérifie. Ah, Vigoroth aussi, ouais, mais il y en a des... Franchement, cette série, au début, je m'y attendais, j'avais quelques, comment je veux dire ça, des avis mitigés, mais finalement, les illustrations sont vraiment très jolies. Elle vaut bien la série Étincelle. Je trouve que c'est une série magnifique. Ensuite, on attaque avec l'énergie spéciale plante que j'avais déjà tirée par le passé. Après, bah dis donc, un bruit vert en holographique reverse. Dis donc, ça c'est de l'ouverture. On se tape des reverse et des holos et des ultras à la pelle. Elle est belle, bruit vert en holographique reverse. Et là, je pense qu'il est en train de faire son attaque stridosson. Enfin, ouais, elle est belle aussi. Enfin, j'ai l'impression de me répéter en train de toujours dire elle est belle, elle est magnifique, elle est sublime, patati patata. Mais franchement, voilà, c'est des cartes magnifiques, je trouve. J'ai des coups de cœur, waouh! J'adore découvrir les nouvelles cartes que je me suis jamais spoilé avant. Et on enchaîne ensuite avec un Polagriff en rare, simple, avec un Gringolem. Non, c'est pas un Gringolem. On a l'impression qu'il soulève un Pokémon derrière lui, là, sur ses épaules. C'est la remarque qu'on m'avait fait dans la deuxième ouverture où je l'avais tiré d'ailleurs. C'est l'évolution de Gringolem, là, c'est Golemastoc. Ouais, il soulève un Golemastoc, c'est certain.
Mais la carte de cette ouverture est quand même bruit hiverne holographique. Ça, y a pas à dire. Allez, on continue. Hein. Moi, personnellement, je me fais grave plaisir. Et ça, c'est de l'ouverture de booster. Ça, je vous le dis, c'est incroyable. Il manquerait plus qu'on tire une secrète pour que ce soit le bouquet. Mais alors là, je pense que les gens qui me disent en temps normal que j'ai déjà de la chance, ils vont m'étrangler, c'est certain. Et on continue avec Evoli. Sonistrel. Un Pareil-Cool. Un Rat Attentif. Un Electek. Taignon qui se prépare au combat. Limaspeed. Un Tétarte on a l'impression qu'il fait du toboggan dans la rivière. Il se fait plaisir. Un Gringolem en commune reverse, d'accord, et on va accélérer le mouvement. On va enchaîner avec une carte que j'aime beaucoup, ça vous le savez. Il s'agit de Chapignon. Bon, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais j'affectionne pas trop l'illustration. Je vous cache pas que là, c'est un beau Pokémon, mais l'illustration me plaît pas tant que ça finalement. Allez, j'accélère un peu le mouvement vu tout le temps que j'y ai passé à cette ouverture. J'ai beaucoup parlé et ça fait beaucoup plaisir. Donc je vais un peu accélérer le code online et on termine avec le dernier booster. Voyons voir ce qu'il va nous réserver. Peut-être une troisième holo en comptant bruit hiverne en holographique reverse. Soporifique. Baguiguane. Chétiflore. Kungfuin. Un Possipi. Bagaïde, toujours dans la rue, celui-là, il est toujours dans l'illustration où il se balade dans les coins de rue. Ensuite, Belle, Capoeira, d'accord, il est en train de combattre avec un Electek. Illustration sympa, je suis content de le voir. Derrière, la ceinture force. En reverse, je crois que c'est une rare reverse. Hein. On a un Ampiflore rare reverse, ça c'est une très belle pioche. Sympa, très belle rare. Un bon coup de cœur pour elle, ce qui veut dire qu'on va encore avoir à nouveau 2 rares en un booster. Et on termine avec un Boréas en rare. Ça fait plaisir. Première fois que je te vois aussi. Ça présage que du bon. Très belle ouverture. Je suis vraiment super content. Bon, je vais vous remontrer tout de suite les cartes qu'on a obtenues dans cette ouverture sans faire de coupure. En passant de la moins belle des meilleures à la plus belle. On a eu un bruit hiverne en holographic reverse. Ça, y a pas à dire. Elle est vraiment très jolie. Il y a des belles couleurs là, du bleu, l'holographique. Et puis c'est un Pokémon dragon, quoi. Voilà. Super belle carte. Ensuite, on a eu un Brazegali en holographique. C'est l'holographique que je tenais absolument à piocher. Et on l'a obtenu, donc c'est vraiment génial. Je suis super heureux. Limite plus content que d'avoir chopé une ultra rare. Car c'est vraiment celle que je voulais découvrir à tout prix vu que je l'avais jamais vue. Et elle m'a fait vraiment un bon au cœur. Ensuite, on attaque les ultra rares où j'ai obtenu un Scarinox. Alors là, c'est le bouquet. Celle-là, je l'avais déjà tirée. Et elle est revenue pour participer à l'ouverture. Car j'ai dit au début de la vidéo que je voulais pas la montrer. Et elle se dit c'est hors de question que j'y sois pas. Du coup, elle est venue participer. Elle fait plaisir également. Mais le bouquet de cette ouverture, et on l'a tiré dès le premier booster, il s'agit de Lucario X Full Art. Alors là, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment une super belle pioche et je suis sur mon petit nuage. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Souvent, quand je vois des ultras à travers des vidéos, si déjà je dis qu'elle est belle, c'est que quand on l'a dans les mains, elle est encore 100 fois plus belle. Donc je m'étais pas trompé, elle est vraiment magnifique et je vous conseille à tout le monde et tous ceux qui me regardent de se la procurer car les effets de la carte quand c'est pas en vidéo et que vous l'avez dans les mains, c'est vraiment super joli. Ne ratez pas ça, c'est une magnifique carte et elle vaut vraiment le détour. Je vais la poser juste en dessous du Brazegali et voilou. Et voilà, ça y est, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que cette ouverture de booster vous aura plu. Je vais rajouter 2-3 boosters comme ça pour terminer et faire un bon plan de fin. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il va y avoir encore d'autres vidéos, vous inquiétez pas, évidemment, ça continue. J'en ai préparé un petit paquet à l'avance et j'espère que ça vous plaît. Car celle-là, c'est la meilleure ouverture de Point Furieux que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et vous voyez, j'ai dit au début de la vidéo, pas de display. Vous voyez, il n'y a pas besoin de display pour avoir une super belle pioche. Et donc je souhaite à tout le monde d'avoir de la chance comme j'ai pu en avoir durant cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, moi je retourne bosser mon anglais. Allez, salut tout le monde!